Agglomération. Quel futur pour le tourisme de l'Avranchin? Quelle sera la stratégie politique du nouveau directeur de l'Office de tourisme, Hervé Biergeon, pour valoriser notre nouvelle communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel, Normandie? Ancien directeur de l'Office de tourisme de Rochefort-Océan, vous êtes à la tête de celui de la commune d'agglomération Mont-Saint-Michel, Normandie. Pourquoi le Sud-Manche? Quand on travaille depuis près de 30 ans dans le tourisme, la perspective de servir le développement du tourisme dans la baie du Mont-Saint-Michel est un vrai challenge professionnel. Je souhaite mettre à profit ma gestion d'un EPIC. Pendant 7 ans à Rochefort, afin de créer un nouvel outil à l'échelle du nouvel EPCI. Quel défi de développer l'attractivité au-delà du Mont-Saint-Michel sur un territoire très riche par toute sa diversité touristique. Quels sont les grands axes de votre stratégie pour y parvenir? La stratégie de développement touristique s'inscrira dans l'écriture d'un projet de territoire de la nouvelle agglomération. Nous travaillons déjà sur 2 grands axes complémentaires. Développer la durée du séjour et diffuser les flux touristiques sur l'ensemble de notre territoire. Il faut se servir de cette richesse de propositions des zones rurales, Belvédère et Montjoie, qui permettent d'avoir un objectif final de séjour. L'arrivée au Mont-Saint-Michel, le Graal. Il ne s'agit pas de changer de phare, mais de proposer une approche différente. Ne pas commencer par le but, mais être dans une logique de cheminement à la manière des pèlerins, en se reposant sur un parcours historique. Quels sont les atouts de l'Avranchin? Nous avons des espaces naturels d'excellence, comme les sites naturels du Mortainais. La richesse de notre patrimoine culturel et religieux est extrêmement intéressante. Nous avons déjà des points d'appui structurés autour des musées du bocage normand, le musée du Poiret à Barenton, l'écomusée du Moulin de la Cé à Brouin, le scriptorial. Ces points de chute permettent une appréhension et une compréhension du territoire et des traditions locales. Il y a des sites naturels extraordinaires, comme la vallée de la Cé ou de la Célune, sorte de vallée secrète, très peu fréquentée, alors qu'elle offre des paysages lacustres exceptionnels. Et peut-être demain, une vallée encaisser une rivière, selon le devenir des barrages. Vos priorités de développement dans les années à venir. Ma priorité absolue, c'est de structurer et de coordonner les acteurs touristiques, de les fédérer autour de l'outil qu'est l'Office de tourisme. Son regroupement récent permet de disposer d'une équipe polyvalente et compétente qui va se développer. Nous avons l'opportunité de créer de nouveaux services sur la commercialisation de l'offre de manière plus offensive, tout en maintenant les muraux d'information. Bénéficier de points de relais de proximité, quel que soit l'endroit où l'on se trouve sur le territoire, c'est une vraie force. Tout ne se passe pas à Avranches. Office de tourisme Mont-Saint-Michel, Normandie, 2 rue du Général de Gaulle, 02 33 58 00 22. Comment fonctionne le nouvel Office de tourisme? L'EPIC s'étend sur le territoire de la nouvelle communauté d'agglomération et se décline en 11 bureaux. Avranches, Mont-Saint-Michel, Pont-Orson, Ducé, Saint-Jean-le-Thomas, Genêt, Saint-James, Saint-Hilaire-du-Harcouët, Mortain, Sourdeval et Bresset. Cette organisation associe les socio-professionnels et les élus dans la nouvelle communauté d'agglomération. Tous les professionnels du tourisme ont des représentants par catégorie au sein du comité de direction de l'EPIC. Quelle priorité pour la politique jeunesse sur notre territoire? Elle représente un enjeu majeur pour notre collectivité locale. Le point avec Jean-Pierre Carnet, responsable du pôle jeunesse et petite enfance, sur les priorités de la politique jeunesse et enfance pour la nouvelle communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel Normandie et principalement Avranches.
Comment s'organise la politique jeunesse et petite enfance sur le nouveau territoire de la communauté d'agglomération? C'est une compétence très large qui est exercée. Nous sommes en géométrie variable en fonction de l'origine des projets. L'agglo intervient sur le secteur de la petite enfance 0-3 ans. Nous gérons les structures d'accueil, sans oublier les assistantes maternelles et les relais assistantes maternelles. À Pontorso, Ducé, Sartilly, Isigny et Avranches. Le secteur des 3-12 ans, avec les écoles, accueil périscolaire et accueil de loisirs. À Avranches, l'accueil en garderie et les temps périscolaires sont sous la compétence des communes. Enfin, l'accueil jeune, de 12 à 17 ans, qui leur permet de se retrouver et d'être encadrés sous compétence de la communauté d'agglomération comme pour la petite enfance. Les porteurs de projets peuvent être des communes ou des associations. Quels sont les projets en termes de structure? Dans les projets à venir, que Pontorson et Sartilly puissent disposer de micro-crèches et que la crèche inter-entreprise Babylou, qui s'est construite sur la zone d'activité des estuaires à Poilet, se développe. Il s'agit d'une crèche privée, partenaire de l'agglo, avec un accord en termes d'occupation de 15 plages, partagées entre le monde de l'entreprise et l'agglo. La situation devrait évoluer vers une 20aine de places. Sur d'autres sites, la réorganisation de certaines activités nécessite l'adaptation de locaux pour les centres de loisirs et les accueils jeunes. Quelle est la plus grande priorité pour les années à venir? Nous sommes en pleine réflexion sur un projet de territoire étendu à tous les secteurs d'activité, dont la jeunesse et l'accompagnement de la politique sociale. Nous allons mettre en place un PESL, Plan éducatif social local, faisant l'objet d'une étude qui va démarrer maintenant, avec un coordinateur qui veillera à la mise en place de l'analyse des structures et des projets. La réflexion est engagée avec nos partenaires que sont la CAF, la MSA, le Conseil départemental et la DDCS. À terme, la CAF financera exclusivement l'agglo en tant que collectivité. L'étude durera 6 mois jusqu'à la fin de l'année pour élaborer ce plan éducatif. Quid de l'avenir de la réforme scolaire? L'avenir de la réforme scolaire, que va-t-il en rester? Va-t-on laisser les communes reprendre la main sur une semaine de 4 jours? Certains modes d'organisation mis en place risquent d'être remis en cause. Si on laisse la liberté de gestion aux communes, nous nous retrouverons avec des situations différentes, alors qu'il y a déjà des situations diverses sur tout le territoire. Nous attendons de nouvelles directives de l'État pour prendre les meilleures dispositions. Tenir compte des enseignants, des parents et des communes est un enjeu de taille pour la rentrée 2018. Il serait bon de ne rien changer pour la rentrée de septembre 2017. Quel est votre chantier prioritaire? Depuis 4 mois, nous nous organisons en pôles territoriaux. D'un côté, Pontorso, Saint-Gemme, Saint-Hilaire, Le Mortainais, le Val-de-Sée et Avranches, Sartilly, Isigny, Ducé. 6 coordinateurs de l'action sociale œuvrent sous l'autorité d'un directeur, Yannick Poulet. L'action sociale couvre des domaines larges, par exemple certaines animations des CCAS ou des équipements sportifs. Cette équipe est chargée de faire l'analyse de l'existant, de chercher la projection pour demain et de rééquilibrer le territoire. Elle sera le relais de toutes les actions menées sur le terrain. Aujourd'hui, 160 salariés sont sous contrat avec l'agglo, sans parler des structures qui sont sous la responsabilité des communes ou d'associations, ce qui fait du secteur jeunesse un des éléments forts en termes d'emploi dans la communauté d'agglomération.